Ce programme vous est offert par Illico Cash. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les enquêteurs ont au moins une semaine pour présenter leur rapport au président de la République. Mesure prise lors du Conseil de ministres extraordinaire d'hier lundi. Victorieuse de son premier match lors de la première journée, la République démocratique du Congo a confirmé lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 en étriant l'Éthiopie sous le score de 2-0. Nouvelle édition sur Télé 50. Bienvenue, madame, messieurs. On en sait un peu plus sur le Conseil de ministres extraordinaire qui a eu lieu lundi sous la présidence de Félix Tshisekedi. Au menu, le projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration ainsi que le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2024. S'agissant de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala ayant entraîné mort d'homme, le chef de l'État a demandé aux enquêteurs de lui faire rapport dans les 7 jours qui suivent. Les grilles de la Cité de l'Union africaine s'ouvrent de manière alternative ce lundi 9 septembre 2024. Les membres du gouvernement se succèdent pour prendre part au premier Conseil de ministres extraordinaire. Farde chemise en main, les matières à traiter s'annoncent abondantes et urgentes. De retour au pays après un séjour de plus d'une semaine où il a participé au Forum de coopération Chine-Afrique 2024 à Beijing, le président de la République vient présider exceptionnellement la réunion du Conseil de ministres de ce lundi. Une rencontre suscitée à coup sûr par des faits brûlants de l'actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devra recevoir du gouvernement le rapport sur la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala et ses dégâts. Et dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de la variole du singe Mpox, le président devra suivre de près la première livraison de doses de vaccins contre la maladie. Un lot constitué de près de 100 000 doses que la Commission européenne a livré à la République démocratique du Congo. Outre ces questions, l'ordre du jour de cette réunion extraordinaire prévoit l'examen et l'adoption du projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre le membre du gouvernement. La feuille de route annonce également l'examen du projet de loi des finances rectificative de l'exercice 2024 et le projet de loi finances pour l'exercice 2025. Les méandres de cette réunion extraordinaire seront communiqués au terme de la rencontre par le porte-parole du gouvernement. Et sachez que le nombre de prisonniers ayant trouvé la mort lors de la tentative d'évasion survenue à la prison de Makala passe désormais de 129 à 131 morts selon le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Rendons-nous au Nord Kivu, précisément à Beni, où les forces de l'opération conjointe FARDC-UPDF ont sauvé des femmes et des enfants détenus depuis Belle-Lurette par les terroristes ADF. Ceci est rendu possible grâce à l'opération Chouja, actuellement en cours dans cette partie du pays. Ces otages libérés sont au nombre de 10. Et pendant ce temps, au Sud Kivu, l'on signale l'arrestation de plus de 40 personnes suite à l'exploitation minière illicite. Ces individus sont accusés d'être en complicité avec 540 entreprises. Parmi ces personnes figurent 2 magistrats. La récente décision du gouverneur de cette province, Jean-Jacques Pouroussi, de suspendre momentanément l'exploitation illégale de minerais a permis au gouvernement de récupérer beaucoup plus que le 2,6 millions de dollars américains collectés en juillet et août. Depuis son activation par le chef de l'État, l'inspection générale des finances a mené plusieurs actions à impact visible dans le cadre de la lutte contre la corruption, lesquelles actions ont permis d'imposer la peur du gendarme, de leur nombre l'audit des comptes de la Banque centrale du Congo et du guichet unique de création d'entreprises. Retour sur les œuvres de ce service public attaché à la présidence de la République.
Voici le tableau des actions à effet positif menées par l'IGF pendant 4 ans pour lutter contre le détournement des deniers publics et imposer une culture de la peur du gendarme. L'Inspection générale des finances a procédé à un déploiement des inspecteurs des finances pour l'exécution des nombreuses missions de contrôle aussi bien des ministères, des services publics centraux, des entreprises et établissements publics que des provinces, des villes, des communes, des secteurs et chefferies. Des missions de contrôle, de gestion suivie, des missions d'encadrement des régies financières nationales et provinciales, des entreprises et établissements publics ont été exécutées. Plusieurs audits menés sur la gestion financière des gouvernements provinciaux, des assemblées provinciales ainsi que des comptables publics de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les inspecteurs des finances ont aussi audité les comptes de la Banque centrale du Congo, du guichet unique de création des entreprises, des plusieurs projets en cours ou clôturés, Bukangalonzo, Zéro Trou, Chilengelou, Jeu de la francophonie, carte d'identité nationale, PDL 145 territoires. La gestion du secteur forestier a été auditée et les ventes des forêts par des ministres ont été dénoncées. Les banques commerciales ont ouvert leurs livres comptables aux inspecteurs des finances pour leur permettre de contrôler et de retracer le rapatriement des recettes d'exportation. Des commissions de travail ont été mises en place pour vérifier la régularité des exonérations fiscales ou douanières, évaluer l'efficacité et l'efficience des contrats divers dans le secteur minier, forestier et pétrolier. Il a été initié l'appui à la lutte contre le blanchiment de capitaux dans les opérations d'acquisition immobilière, des missions de contrôle permanentes siègent pour suivre les flux débutaires, des missions de contrôle permanentes siègent pour suivre les flux débuteurs et créditeurs du compte général du Trésor pour faire respecter les textes régissant le secteur foncier afin d'assurer le contrôle de la paie des agents publics et nettoyer les fichiers généraux de la paie de plusieurs irrégularités. La convention de collaboration d'avril 2008 entre la République démocratique du Congo et le groupement d'entreprises chinoises a été dénoncée et révisitée. Bref, c'est une véritable machine de contrôle que l'Inspection générale des finances a déployée durant ces 4 dernières années pour restaurer les bonnes pratiques de gestion des finances publiques. Des nobles résultats ont couronné ces stratégies et les actions entreprises. Grève des travailleurs des Indo-Pakistanais. Une marche a eu lieu ce mardi au centre-ville pour protester contre les mauvais traitements leur infligés par les employeurs. Cette frange de la population fustige l'inaction du gouvernement congolais face à cette situation et promettent de continuer avec ce mouvement de grève si aucune solution n'est trouvée. Suivez tour à tour le président de l'intersyndicale et les présidents de l'association de travailleurs du Congo. Il s'agit de 3 problèmes majeurs. Le problème de la pire forme de sous-traitance, ce qu'on appelle en droit les jobs noirs, qui s'est introduit dans le secteur à travers les maisons de placement. Et ça crée des problèmes aux travailleurs avec diminution, avec les déséquilibres entre le personnel engagé et les sous-emplois. Donc il n'y a plus de travail engagé, il n'y a que les sous-traitants dans le secteur du commerce. C'est ce problème-là que nous avons amené jusqu'au chef de l'État il y a 5 ans. Et nous étions reçus par lui et son directeur du cabinet. Mais aucune solution jusqu'aujourd'hui. Tous les gouvernements successifs qui se sont succédés, tous les ministres femmes de l'AFDC qui se sont succédés n'ont jamais trouvé une solution. C'est pourquoi les travailleurs ont encore déposé un préavis de grève à ce même gouvernement. Il n'y a aucune suite favorable, c'est pourquoi ils sont dehors. Nous demandons, puisque nous devons être reçus par le gouverneur de la ville, que le gouverneur intervienne pour que le Premier ministre, nous recourons maintenant au Premier ministre et au Président de la République pour trouver une solution à ces pauvres travailleurs qui sont devenus des esclaves dans leur propre pays. Même horaire, respect na yango ezalité. Tout loyo, ce qui l'État a une solution te, to kozonga mosala te. Babi ate, bibe kombo kanabino, ezaka na maboko na biso. Balingi ba luka ba sala loka degré de force. Mais biso to ana confiance ya mibe kombo kanabiso. Eza boto bote. Oui.
Et dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député provincial Malele Panzou vient de remettre au chef coutumier de la localité de Lukula dans le Congo central 50 motos et 2 véhicules. Malele Panzou promet par ailleurs de travailler d'arrache-pied pour le développement et le bien-être de la population de Lukula. La joie, la bonne humeur, l'amour étaient au rendez-vous lors de cette activité de reconnaissance du député provincial Malele Panzou Titi Espoir, venu réitérer son attachement et amour envers ses compatriotes de ces coins du pays. C'est dans le cadre de ses vacances parlementaires qu'il pose cet acte de cœur à Lukula dans le Congo central, en guise de reconnaissance pour sa cooptation par les chefs coutumiers en tant que député provincial. Dans sa jubessière, une cinquantaine de motos et 2 véhicules marque Yaris ont été remis au chef coutumier, une satisfaction totale de la part des bénéficiaires de ces dons. Réaliser promesse n'est pas ça bankumu parce que yes ko aza mokonzi bankumu. Donc le logo moto se fait nango nzamba sa sabiso parce que a corriger ba politicien. La remise de ces motos et véhicules a été effectuée au terrain de l'église catholique Sainte-Thérèse en présence des fils et filles de la région. Il a finalement réalisé une de ses promesses faites lors des campagnes électorales. Et si la province du Congo central pouvait regorger de telles qualités de personnalité, de telles qualités de députés, je pense que la province en général, territoire de Lukula en particulier, pouvait émerger. Rappelons que Malele Panzou est un député provincial coopté par les chefs coutumiers de Lukula. Il promet de travailler d'arrache-pied pour le développement de ses coins, mais aussi et surtout pour le bien-être de sa base électorale. Restons dans le Congo central où le sénateur Babi Vangu, élu de Sekebanza, a effectué une descente sur place. Question de remercier sa base électorale pour la confiance lui témoignée lors des derniers scrutins. Il appelle les filles et fils du terroir à l'unité pour booster les développements de la région. Détail dans cet élément. Le temps s'est arrêté le dimanche 8 septembre courant au chef-lieu du territoire de Sekebanza dans les Congo central où le digne fils du terroir, le sénateur Babi Vangu, a été salué frénétiquement à son arrivée dans les cadres de ses vacances parlementaires. L'élu du Congo central est venu remercier sa base pour la confiance lui témoignée lors des élections de décembre 2023. Babi Vangu a été accompagné du patriarche Joachim Mavungu, député provincial élu du coin, qui n'a pas caché son admiration et a promis son accompagnement. Nous sommes de Sekebanza, mais quand un ami va à Sekebanza, on l'accompagne. C'est ça qui fait que nous sommes ensemble. Je pense que si on se met ensemble et qu'on regarde la même vision, nous fera quelque chose pour notre territoire. Faisant d'une pierre deux coups, le sénateur Babi Vangu a profité de l'occasion pour annoncer la relance des activités de sa fondation avant d'inviter la population de Sekebanza à se serrer les coudes pour le développement de cette entité. Nous avons profité de ce séjour pour faire un tour à Sekebanza, qui est notre base aussi. Question de les remercier par rapport à la confiance qu'elle a placée en nous, cette population, et leur assurer qu'à travers la fondation, nous sommes toujours ensemble avec eux et surtout insister sur le fait que si nous voulons aller vite, on peut aller seul. Si on veut aller loin, on doit être ensemble. Si nous résolvons la problématique de route, en tout cas, c'est une problématique qui va déclencher plusieurs solutions. Signalons qu'avant de s'en aller, toutes les difficultés qui freinent Sekebanza pour son développement ont été partagées avec les notables, la société civile, les confessions religieuses, ainsi que toutes les forces vives, en présence de l'administrateur du territoire en vue des solutions idoines. À Kinshasa, où en est-on avec le contrôle technique des véhicules automobiles à Kinshasa? C'est l'un des problèmes auxquels veut s'atteler le ministre provincial du Transport, Bob Amisso, qui a visité le week-end dernier le LTS Service, un centre spécialisé dans la question. Sa particularité, c'est qu'il procède à un contrôle numérique total, une méthode que veut généraliser le ministre provincial. Commentaire de Gaëtan Kouboranti.
Manche retroussée, le ministre provincial est sur le terrain. Pour le contrôle technique des véhicules à Kinshasa, Boba Misso cherche un modèle qui répond aux standards internationaux. Ce week-end, il s'est rendu au centre de contrôle technique de LTS Service, situé dans la concession de Prokoki, dans la commune de Ngalima. L'entreprise est dirigée par un expatrié, Franck Véro-Straté. Après un tête-à-tête, le ministre provincial des Transports a visité les installations du centre. Franck s'est montré heureux d'accompagner le gouvernement provincial qui veut que tous les véhicules roulant à Kinshasa puissent subir un contrôle technique de routine afin de s'assurer de leurs états. Je pense qu'on est une équipe de centre, tous capables de pouvoir faire un bon travail. Maintenant, il faut qu'on ait de la rigueur et de l'ordre dans ces contrôles et qu'on puisse vraiment répondre aux besoins du ministère. Pour s'en rassurer lui-même, Boba Misso a fait passer au contrôle sa Jeep noire. Pour le directeur de cabinet du ministre des Transports et Mobilité urbaine, Chief Chipamba, le modèle de LTS Service intéresse beaucoup la capitale. Nous allons imposer ce mécanisme numérique à bien des centres de contrôle technique. Cela va alléger la tâche aux contrôleurs et puis empêcher à ce que des véhicules détiennent des documents de certificat de contrôle technique sans passer par un centre de contrôle. Et voilà l'intérêt de la descente de l'autorité. Et de cet échange, on a retenu que il n'y a pas un standard quant aux critères qu'il faut avoir chaque fois qu'on contrôle le véhicule. Du coup, l'autorité venait d'instruire tantôt là qu'il soit mise en place une commission qui va traiter de la question et en sorte de produire un arrêté qui posera les bases de contrôle technique désormais dans la ville de Kinshasa. Pour donc empêcher que des véhicules détiennent des documents de contrôle technique fantaisistes, une commission sera mise en place et un arrêté est attendu dans 2 semaines. Et on passe en sport, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont bien lancés aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Après avoir battu petitement la Guinée, les Fauves ont confirmé face à l'Éthiopie hier à Dar es Salaam en s'imposant sur le score de 2-0. Un succès qui a permis à la RDC de finir la trêve internationale en beauté. Retour sur le temps fort de cette rencontre dans ce résumé signé Christian Boukaya. C'est une première mission réussie pour les Léopards de la RDC qui ont fini la trêve en tête du groupe H, bien qu'assecoués par l'Éthiopie au stade Benjamin Mkapa. Avec un 11 de départ différent de celui du match contre la Guinée, les Léopards n'ont pas proposé grand-chose en première mi-temps avant que Sébastien Desabre ne rectifie les tirs en seconde période avec l'ouverture du score de Théo Bongonda, bien servi par Joris Kaembe. Pour la République démocratique du Congo qui souffre. La solution venant du banc, Fiston Maël Kalala va faire le break sur un corner de Meshak Elia en jouet la 76e minute. Celle qui va permettre de respirer définitivement pour un homme qui a besoin de marquer avec son pays, qui en a tellement envie à chaque fois. Il y parvient cette fois-ci. 2-0, score final du match. Grâce à ce succès, les Léopards de la RDC occupent la première place du groupe H avec 6 points et sont bien partis pour se qualifier à la phase finale s'ils restent sur la même dynamique. Ça fait 2 sur 2 victoires dans cette trêve internationale de septembre. Le prochain rendez-vous, c'est au mois d'octobre contre la Tanzanie et les Fauves congolais devraient faire des résultats positifs. C'est bien quand on voit qu'une victoire s'est dessinée. Place au rappel des titres à présent. Tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les enquêteurs ont moins d'une semaine pour présenter leur rapport au président de la République. Mesure prise lors du Conseil du ministre extraordinaire du hier lundi. Victorieuse de son premier match lors de la première journée, la République démocratique du Congo a confirmé lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 en étriant l'Éthiopie sous le score de 2-0. Dans un instant, nous allons découvrir d'autres facettes de l'actualité avec la revue de presse. Héritier Kamboua nous rejoint de l'autre côté du plateau pour cette revue. Bonjour. Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent des partout.
On ouvre votre revue avec ce sujet. Le président Tshisekedi a réuni lundi à la Cité de l'Union africaine le gouvernement en Conseil de ministres extraordinaire. Ce sujet a intéressé beaucoup de médias. Absolument, Bédrine. D'après plusieurs médias, comme vous l'avez dit, c'est le garant de la nation, Félix Tshisekedi, qui avait appelé à ce Conseil des ministres d'urgence lundi 9 septembre à la Cité de l'Union africaine pour Grand Lac News. En plus des questions factuelles liées notamment à l'urgence sanitaire du Mpox et de la tentative d'évasion à la prison centrale des Makala, cette réunion du gouvernement s'est penchée sur le budget rectificatif 2024 et le budget national 2025, indique la présidence qui précise selon ces médias que le ministre du budget a présenté au président de la République et aux membres du gouvernement les projets de la loi budgétaire rectificatif de l'année en cours ainsi que les prévisions pour l'année 2025. D'un média à un autre, Média Congo rapporte quant à lui qu'il s'observe, Bédrine, un accroissement significatif des prévisions budgétaires dû notamment aux efforts de la mobilisation de recettes de l'État, à l'appui budgétaire au nouveau programme avec le FMI, ainsi que la volonté, voulais-je dire, du chef de l'État d'améliorer de manière significative le social de ses compatriotes. Média Congo ajoute que cette validation du budget intervient quelques jours avant l'ouverture de la session parlementaire de septembre consacrée à l'examen et à l'adoption du budget par les deux chambres du Parlement. Et en international, pour terminer, les Jordaniens sont aux urnes pour des législatives marquées par la guerre à Gaza. Absolument, à ces sujets, France 24 renseigne que plus de 5 millions de Jordaniens sont appelés à élire leurs députés ce mardi 10 septembre dans un climat marqué par une économie morose et la guerre à Gaza qui reste au cœur de préoccupations. Il s'agit, d'après France 24, des premières élections en Jordanie depuis l'adoption d'une nouvelle loi en janvier 2022 qui a augmenté le nombre de sièges au Parlement de 130 Bédrines à 138 et relevé le quota réservé aux femmes et a baissé l'âge minimum de candidats. Pour Radio France Internationale, la Jordanie se rend, et comme je l'ai dit, aux urnes pour des législatives sur fond des guerres à Gaza et des crises économiques. Elle note que près de la moitié de la population jordanienne est d'origine palestinienne et des manifestants réclament, selon ces médias régulièrement, l'annulation du traité de paix depuis le début de la guerre. Des électeurs disent, souligne ces sites d'information, craindre qu'aucune amélioration bédrine économique ne soit possible tant que la guerre continue à Gaza. Je rappelle une guerre qui oppose Israël et le Hamas. Voilà qui m'a fait à notre revue de presse de ce mardi. Bédrine King. Merci Héritier Tamboa pour tous ces détails. Je vous en prie. Merci à vous également de nous avoir suivis. Pour plus d'infos, rejoignez-nous sur Banamboka Congo via YouTube. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.